Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module sur la cartographie de la chaîne de la valeur. Donc dans cette étape numéro 5, nous allons déterminer ce qu'on appelle les flux externes de matériel. Donc dans cette étape 5, qui est très simple finalement, ça va être vraiment de constituer, de mettre sur notre VSM des éléments fondamentaux que sont les éléments de flux d'externe de matériel, à savoir les éléments qui viennent de votre fournisseur, encore une fois qui peut être interne ou externe, ainsi que votre client qui soit aussi interne ou externe. Donc d'avoir les données de livraison, les données de matériel relatives aux fournisseurs et aux clients, client interne ou client externe. Notion de client interne étant, je travaille dans un processus N, dans une organisation avec différents processus et mon processus, le service dans lequel je travaille réalise un processus avec un processus fournisseur, un processus N-1 et le processus que je réalise produit un bien ou un service qui est le produit attendu pour un processus N+1 qui est donc mon client interne. Donc cette notion encore une fois de client interne et client externe est importante pour donner du sens au travail et responsabiliser les personnes qui travaillent au sein de ce processus par rapport à une notion de, ils peuvent exiger certaines choses par rapport à leur fournisseur interne, mais aussi être redevables de certaines choses par rapport à leurs clients internes, même si ce sont des collègues de travail, des collègues avec qui ils interagissent tous les jours, mais garder bien cette notion de client, de satisfaction du client et être satisfait de son fournisseur interne. Quand on arrive plus dans la notion de client externe, c'est plus facile de rentrer dans l'état d'esprit de produire un processus et d'être responsabilisé par rapport à notre processus parce que c'est un client externe. Mais ultimement, les clients internes et les clients externes doivent être satisfaits au même titre qu'un fournisseur externe ou un client externe. Donc, dans cette étape numéro 5, nous allons effectivement dessiner les livraisons fournisseurs vers notre processus et dessiner aussi les livraisons vers notre client. On va aussi ajouter la fréquence, la taille et quand est-ce que les livraisons doivent avoir lieu. Donc ce sont des éléments simples à obtenir mais qui doivent figurer sur notre VSM. Alors, les représentations graphiques peuvent varier selon si ce sont des réceptions ou des expéditions par camion, par bateau, par train. Donc, il y a différents types de représentations, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment une représentation en entrée de votre VSM et pour votre fournisseur, évidemment, interne ou externe, et une sortie à la droite de votre VSM vers votre client externe, peu importe le moyen de livraison qui est associé. Donc on va retrouver aussi à ce niveau-là, rappelez-vous l'étape 1, on avait collecter des données sur les exigences clients. Donc dans cette boîte-là, on va pouvoir retrouver la taille des commandes moyennes, l'emballage, les horaires, les plages horaires de livraison, le délai attendu par les clients pour réceptionner le produit ou le service qu'il a acheté, ou, comme on avait dit, s'il y a des modifications régulières sur les commandes, ces informations relatives aux clients et aux exigences clients par rapport à la commande qu'ils placent dans notre processus. Donc ça conclut cette étape 5, très simple finalement, mais importante au demeurant dans la mesure où c'est un petit peu les deux jalons, les deux bornes qui jalonnent notre processus, la borne d'entrée et la borne de sortie, qui nous permet de responsabiliser notre processus par rapport à un client interne qui a des exigences et au processus d'avoir certaines exigences par rapport au fournisseur interne. Donc dans la prochaine étape, l'étape 6, nous allons entrer dans un niveau de détail sur le flux d'informations qui orchestre notre processus.